Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. image de routière mo bat ba mona ngoraka biso pe wa objectif ya mona to zwa ba image itali biso to zwa ba image Lingaro pour la tête, surtout Bassalini, le mot Bodon, arbitre a soumis bango na penalty. Victor pour ma stade. Batu balobaka au Renaissance. Au Dering. Zo ande bakolo des autres bango. Abeti na équipe bimi lobby. Na yo kangambo. Bob, Mystique. Parlons football à présent et la Ligue 1, le play-off qui ont démarré le vendredi dernier. Et déjà, un résultat suspendu. Il s'agit du résultat du match entre l'ASV Club et la formation des Aigles du Congo joué dimanche dernier. Un but partout, c'était le score final de cette rencontre comptant pour la première journée. Et l'information concernant la suspension du résultat de cette rencontre a été rendue publique hier soir par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, suite aux incidents graves survenus après la dite rencontre, notamment à l'entrée de vestiaires, y compris tout au long de ce chemin menant vers les vestiaires de deux équipes. On va donc attendre une nouvelle communication de la commission de gestion de la Ligue nationale de football sur la décision finale après lecture du rapport des officiels de cette rencontre. Sur le terrain, le tout-puissant Mazembe et le Lubumbashi Sport vont s'affronter ce mercredi à 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Lubumbashi. Ça sera au stade TP Mazembe de Lubumbashi pour clôturer la première journée, un match que vous devrez suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM ce mercredi. Et le Stade Tata Raphaël peut générer de recettes en dehors de celles qui peuvent provenir de rencontres de football si ces complexes sportifs a à sa tête un bon manager. C'est la réaction de Max Moké Nzangi, président sportif du FC MK, club engagé en Ligue 2 et ancien administrateur gestionnaire du stade Tata Raphaël. Il a réagi suite à la décision de la gestionnaire actuelle du stade Tata Raphaël de ne plus recevoir les rencontres du championnat national de la Ligue 2. Pour lui, depuis la réouverture de ce mythique stade, aucune rencontre n'a généré de recettes pouvant permettre d'assurer une très bonne maintenance du stade. On l'écoute. Pour moi, c'est très scandaleux. Je suis gestionnaire du stade Tata Raphaël et quand je suis arrivé à ce stade, le stade était complètement délabré. Quand je suis arrivé à gérer ce stade, j'ai chassé tout ce qu'il y avait comme chégué. J'ai fait sortir tout ce qu'il y avait comme étudiants qui dormaient encore là-bas. J'ai dû gérer ce stade avec les fonds propres. Et quand je dis les fonds propres,
les fonds qui venaient de la publicité. Jusqu'aujourd'hui, cette recette arrive toujours au compte du stade Tata Raphaël. Et il y avait des activités, tout ce qui est comme les églises qui viennent, je peux vous dire, le minimum possible, c'est dans les $8,000 par journée. Si aujourd'hui que ça arrive, que la dame de la gestionnaire dit ceci, que voilà, il n'y a pas de recettes au niveau du match, ça a toujours existé. Aujourd'hui, le stade Tata Raphaël a été réfectionné. Aujourd'hui, ce stade n'a jamais eu de recettes. Je dis bien jamais de recettes. Que ce soit la division 1, que ce soit la division 2, que ce soit les ententes qui jouent là-bas, il n'y a jamais eu de recettes. De deux. Mais la sécurité du stade, c'est entre les mains de la gestion du stade. Aujourd'hui, il y a toute une sécurité qui est là. Comment ces gens-là entrent au stade pour qu'on puisse salir le stade? Quand je suis gestionnaire, tous les gens travaillaient à la fin de chaque match, on ramassait tout ce qu'il y avait comme bouteille, tout ce qu'il y avait comme, sachet, on nettoyait après chaque match. Et ce n'était pas les recettes de match. Ça m'étonne que madame la gestionnaire puisse prendre le chef de l'État comme témoin en disant que ces stades-là, c'est pour arriver à préparer la CAN en 2029. Mais non, la gestion du stade Tata Raphaël est en train de freindre au niveau du développement du football à Kinshasa. Je crois que la place de gestionnaire n'est pas au stade. Voilà, c'était là Max Moquet, président de la formation de MK et ancien gestionnaire du stade des Martyrs de la Pentecôte. Le mois de mars, en ce qui concerne sa trêve internationale, devrait être perdu pour les Léopards de la RDC qui ne devraient plus avoir de stage à la fin de ce mois. C'est suite à un désaccord avec le gouvernement de la RDC. On va donc y revenir dans le journal de sport de 7h45 en cherchant à avoir quelques officiels pour pouvoir en parler. Un stage devrait se tenir en Turquie où les Léopards devaient donc se réunir avec notamment les jeunes et les cadres qui étaient en manque de temps de jeu en équipe nationale. Et donc il n'y a pas eu d'accord. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de sport.